ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. Ce pasouk-là, c'est le pasouk après que Akadosh Baruch Hu il a construit le Mishkan. Alors qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Pendant 8 jours, il a fait des korbanot. Les 8 jours de la semaine, il a fait des korbanot comme une Chanoukat Mizbeach, comme une Chanoukat Abayt, quand quelqu'un il a une maison, alors il fait une Chanoukat Abayt pour, comment on dit ça? Comme un déjeuner. Ouais, c'est comme l'éducation, la première éducation de la maison, de l'école, de chaque chose. Alors, Inauguration. Voilà, exactement. Inauguration. J'adore fumer quand t'es là. Comptez sur moi. Et après les 8 jours, Moshe il a appelé Aaron. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, comme Aaron, Kaviachol, c'est lui qui a fait le Vaudor. Alors, Aaron, il était sûr que maintenant, Kadosh Baruch Hu, il va dévoiler, il va tout donner à Moshe Rabbeinu, et lui, on va le jeter. Tu veux dire quoi? Pourquoi tu dis qu'il vient? Kaviachol, pourquoi? Parce que Aaron, qu'est-ce qu'il a fait? Laissé le peuple? Non, il a dit, demain, ça va être la fête pour Dieu. Et lui, il pensait à Moshe Rabbeinu, mais en fait, eux, ils pensaient que c'était le Vaudor. Et ça a fait quelque chose, tu comprends? Et d'un coup, ils ont fait le Vaudor il s'est fait, lui, il ne savait pas que ça allait passer aussi vite, toutes ces choses-là. Et à cause de ça, il y a eu un grand problème, tous ils sont appuyés sur Aaron. Alors Aaron, il était sûr que maintenant ça a été terminé, Hachem, il va le déchirer complètement, on ne va rien lui donner pour le Beth Amikdash, ses enfants, ils vont être expulsés, tout va être déterminé de trucs. Alors, on voit que Aaron il a fait beaucoup de chouva sur ça. On ne sait pas comment, mais le Midrash il raconte que Aaron il a fait beaucoup de chouva. Et pour nous faire montrer que, Béhémet, en vérité, Hachem, il n'a pas bougé de son amour par rapport à Aaron. C'est que là on voit, Moshe Rabbeinu, il appelle Aaron, il dit Aaron, Hachem il t'appelle. Il veut te parler de toi et tes enfants. Alors Aaron tout de suite il est parti là-bas, et il dit voilà c'est toi qui vas être le Kohen Gadol. Et là, il était content, il a vu que c'est bon, ça c'est Akadosh Baruch Hu, il a compris en vérité ma sincérité, que je ne suis pas complètement tombé. Donc c'est ça ce passage qui dit là, voici après le 8e jour, Kara Moshe Aaron, Moshe il appelle Aaron ou les Banav, ou les Ziknei Israël, il a appelé tout le monde, et là-bas il s'est passé ce qui s'est passé. Maintenant Rabbeinu il va nous parler de la Torah. Ça c'est juste entre parenthèses. Là, Rabbeinu il va nous dévoiler une règle physique qu'il y a juste pas... Il y a à peine quelques années qu'ils ont compris ça. Je veux dire, il y a 250 ans, ils ne connaissaient pas cette règle physique. Et Rabbeinu, il en parle dans sa Torah, lui, avant que... Ça se dévoile dans le monde. Vraiment, ça se dévoile dans le monde. Donc imagine-toi, c'est une règle physique. Il va nous apprendre une règle physique. Physique, ça va du Non, mais c'est important parce que les lettres, ça fait quelque chose. Même si c'est important quand même. C'est rien si des fois je fume ou quelque chose comme ça. Ouais. Tout le monde comprend qu'on est. C'est la Torah 1. Alors. Le Rabbeinu il commence comme ça. Kikol advarim hem alaretz. Tout repose sur la terre. D'accord? C'est-à-dire, la terre, elle a une force spéciale. Cette force, c'est la force qui s'appelle l'attraction. 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 C'est la force qui absorbe, qui attire. Attraction? Attraction. Attraction. La force d'attraction. Il faut que je me rappelle, parce qu'Abani va en parler beaucoup là. C'est la force de l'attraction, ok? C'est le koach en hébreu, il faut se rappeler aussi de ce mot-là. C'est le koach à Mosher. C'est Mosher. C'est-à-dire ça t'attire. La force de l'absorption, l'attraction. Ok? Alors il dit Rabbeinu Kikol advarim hem alaretz. Toutes les choses reposent sur la terre. Comme nous-mêmes on le voit. Quand tu prends un verre d'eau et tu le laisses, il va tomber. Parce qu'il y a la force de l'attraction. Toutes les choses, ils reviennent toujours sur la terre.
Shehakol gadel minaretz. Et on voit que tout pousse par la terre. Tout pousse par la terre. Les arbres, les fleurs, les feuilles. Vechol advarim, ve'abriot, olchim umunachim. Alaretz. Toutes les choses qu'il y a dans le monde, toutes les créations, les bêtes, les volatiges, tout ce qu'il y a, tout se tient toujours sur la terre. Il n'y a rien qui se tient toujours dans l'air, il n'y a rien qui... Tout est toujours reposé sur la terre. Ve'ifshar sheipasku ve'itrachaku meha'aretz. Et c'est impossible de détacher ça. Toujours, ils sont toujours attachés à la terre. Ça veut dire maximum on peut sauter, mais quand on saute, on revient. Une volatige, il peut voler combien de temps? Je ne sais pas. On va dire 3, 4, 5 heures, après il est fatigué, il retourne sur la terre. Tout ce qui se passe, même les insectes qui volent, toutes ces choses comme ça, il y a un moment spécial où toujours ça revient sur la terre. Donc il y a toujours quelque chose de spécial. On voit que la terre, c'est le centre qui attire toujours tout, il attire tout sur elle. Exact. C'est un aimant, Kavechol. Im lo aliede, koach hamachriach. Ça veut dire, il y a deux forces. Il y a la force qui absorbe et la force qui désabsorbe. L'attraction, et je ne sais pas comment on dit le deuxième, il faut essayer de trouver le deuxième mot. Et là, en hébreu, on dit comme ça, koach hamosher et le koach hamachiach. Machiach, c'est d'obliger la chose, de la détacher. D'accord? Alors il dit Rabbeinu, tant qu'il n'y a Rétraction. la rétraction. Tant qu'il n'y a pas la rétraction, c'est important, il faudrait que je l'écris. Tant qu'il n'y a pas de rétraction, il y a l'attraction. Le muscle, ça s'appelle comme ça, l'attraction du muscle. Les trucs. Ah oui. Ouais. Toi qui faisais du sport avant. Donc en fait, il y a la rétraction et l'attraction. Tant qu'il n'y a pas la rétraction, tout est absorbé sur la terre. Tu as compris? Ça veut dire que si on veut détacher la chose de la terre, il faut prendre une autre force, la rétraction, pour la détacher des choses. Donc il y a deux forces. Il y a la force qui me laisse, qui m'absorbe, et il y a la force qu'il faut pour me détacher de la terre. D'accord? C'est deux forces très simples de ramener et d'attacher. Alors en hébreu, koach hamosher et koach hamachiach. Ok? Mosher c'est attirer, machiach c'est détacher. Aïnou, c'est-à-dire, al-yedeh, shiyesh. Machiach, c'est milchon lochiach. Non, machriach. Machriach, c'est obligé. On est machriach autre. Je t'oblige. C'est mon seigneur. Avec un resh. Ok. Ouais. לא להוכיח אותך. Non, non. כאילו, אני מחייב אותך. Machriach t'oblige la chose. Parce que d'après la nature, la terre, elle est aimantée. Donc machriach, tu obliges, ça veut dire tu détaches. Tu as compris? Tu l'obliges à ne pas être ensemble. Alors, Rabbeinu il explique, mamash, tout simplement, Bepshitout, Aïnou, c'est-à-dire, c'est-à-dire quand il y a quelque chose qui détache la chose de la terre, il explique. Et il détache la chose spéciale qui est attachée sur la terre. Par exemple, un avion qui prend une personne, alors c'est la rétraction. Parce que l'avion, il me fait faire voler au-dessus de la terre, et je reste comme ça détaché. Donc il y a une rétraction spéciale. D'accord? Chaque chose maintenant qui me prend une voiture, ou je ne sais pas quoi, on est toujours... qu'on arrive à se détacher de la terre. C'est une force spéciale. Ou Machiko, il m'éloigne de la terre. Maintenant, il me dit comme ça. Ça, c'est la règle physique que Rabbeinu, il dévoile. Ça, c'est quelque chose de... C'est merveilleux. Ou kefi koach hamachriach kenitrachel kadavar me'aretz. Plus la force de la rétraction est forte, plus tu t'éloignes de la terre. Ça veut dire, pourquoi? C'est simple, c'est normal, c'est logique. C'est logique. Plus la force de la rétraction elle est forte, plus tu arrives encore plus loin de la... Tu te détaches. Tu as compris comment ça marche? Quand le koach hamachriach il est fort, alors comme ça, hein, c'est comme quand tu jettes quelque chose. Plus tu la jettes avec ta force, plus elle va s'éloigner, jusqu'à que la force de la rétraction, elle s'arrête. Là où elle s'arrête, elle va revenir, elle va redescendre. Tu as compris? Au moment où tu as jeté la balle, comme on a dit, quand la force de la rétraction elle va s'arrêter quelque part, la chose, elle retombe sur la terre. Kegon, alors là il dit l'exemple, par exemple, im zorek adam davant le malin,
Si quelqu'un y jette quelque chose dans le ciel, Azaï a l'idée Kocho, alors grâce à sa force, quand l'homme il prend la balle, grâce à sa force qu'il a jetée en haut, il oblige la chose de s'éloigner de la terre, c'est-à-dire de son aimant. Au Kefi Kocho, par rapport à sa force, comme ça, il oblige la chose de s'éloigner de la terre et il éloigne la chose de la terre. Après, quand la chose, sa force, elle s'est arrêtée, parce qu'un homme, il y a un gvoul spécial, c'est pas lui, il peut l'envoyer jusqu'à maximum 100, 150 mètres, 300 mètres, là ça s'arrête, ça retombe. Donc la chose, elle s'arrête et elle retombe sur la terre. T'as compris, mon cher? Qui a arrête, yeshla koach hamosher, parce que c'est la terre qui a l'attraction. Ou mamshechet kol advarim la'atzma. Et la terre, elle attrape tout à elle. C'est un aimant. Elle veut tout que ça soit sur elle. Qui im lav, et il explique maintenant à Benou pourquoi c'est comme ça que ça se passe. Normalement, c'est logiquement. Qui im lav, si ça n'était pas comme ça que la terre, elle attrape tout sur elle. Mais elle serait pas ronde. Non, les gens ils vont tomber, puisque la terre est ronde, donc les gens ils vont tomber en bas, et personne ne peut c'est impossible. Kayara ou il normalement on devrait tomber. Mais Hamachi Kadurit, puisqu'elle est ronde. Le Chol Bnei Olam, Omdim Sviva, le monde en entier, il tient autour du monde. Kayadoua. Archi, Shlakoach HaMosher. Mais grâce à ça que la terre, elle a une force aimantée, elle a l'attraction, grâce à ça on peut se tenir sur la terre, en haut et en bas et aux côtés, dans tous les côtés. Valken, c'est pour cela que chez Nifsak, Koach HaMachriach, quand la force de l'attraction, elle s'arrête, et que la chose, elle retombe sur la terre, Kol Mashemit Karev Yoter le Mata, ou Porer Venofel le Mata Bemeirut Yoter. Au moment, comme on a dit, au moment où la force de l'attraction, de la réattraction, le moment où la force de la rétractation. Alors, au moment où la force de la rétractation, elle s'arrête, tout de suite, la force de l'attraction, elle reprend. Ça s'arrête et ça reprend, comme une balle qu'on jette en haut, comme chaque chose qui se passe. Au moment où tu arrêtes la chose, ça revient et ça retombe. Et là, il dira, ben nous, et ça c'est pélé. Parce que quand ça tombe, et plus ça va encore plus vite. C'est ça la force, c'est ça le truc logique. C'est-à-dire, plus elle tombe encore plus vite. Pourquoi? Parce qu'elle attire. T'as compris? Ouais. Et ça, il ne savait pas, c'est à 200. Ouais, c'est ça. C'est un truc logique. Qui c'est qui avait sorti ça Je crois que c'est Newton. Ou... Je crois pas, moi j'ai vu ça. 15 secondes, il a sauté. Non, mais t'as compris, c'est exact dans le temps. C'est exact dans le temps. Physiquement, il ne connaissait pas ça avant. Bien sûr. Physiquement, il ne connaissait pas ça avant. Mais t'imagines, c'est un chidouche, parce que là, Rabbeinu, tout ça, pour l'instant, il te dit, pour l'instant, la photo, comment ça se passe. Il t'explique quelque chose. Et après, Rabbeinu va t'expliquer tout ça sur le tzaddik. Et tu comprends qu'en fait, quand un homme, il est détaché de la chose, quand on le rattache, quand il revient, il s'attache à fond la caisse. C'est pas comme tu crois, parce que je me suis éloigné. Alors ça va prendre des années. Les gens, ils croient comme ça va prendre des années. Non, au moment où tu t'es mis dans ta tête que ça y est, tac, tu fonces. Et plus tu te rapproches, plus tu vas encore plus tu te rapproches. C'est pour ça, c'est inimaginable. Et en plus, c'est des béchinotes, ça veut dire c'est des niveaux. Ça veut dire plus toi-même tu te rapproches, plus tu vas encore plus vite. Puisque c'est encore de nouveau, donc tu vas encore plus vite, et tu te rapproches, tu vas encore plus vite. Donc c'est inimaginable en fait. Tu as compris le inyan, le diouk? Alors il faut que je répète ça. Kol ma shemit karev yoter, la dernière ligne en bas, plus la chose elle se rapproche, les matas en bas, ou porar venofel, les matas vemruyoter, et bien comme ça il va encore plus vite, il arrive plus vite en bas. Et là il explique pourquoi, zemechamat, shemit karev, la koach hamosher, c'est parce qu'il se rapproche de l'attraction de la terre. Donc, d'accord? Alken ofel bemirut utalemata, c'est pour cela que la vitesse elle est beaucoup plus grande quand la chose. Mais en fait, c'est qui alors le. De quoi? Le Koach HaMachiach. Attends,
Là, je vous ai juste dit un petit... on va le lire dedans, t'inquiète pas. C'est toi qui nous a... Ouais, qui nous a chauffé. On roule en deuxième, en seconde, d'un coup il nous met un cinquième. Tu poses une question en quatrième, il dit mais attends, on est en seconde. Parce que vous dites... Vous allez y aller doucement, doucement. Je vais les réveiller, ceux-là. D'accord. Je vous prie. Mais quand même, entre parenthèses. Vas-y. Entre parenthèses. J'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps. C'était pour Soukot. Quelqu'un il m'a dit, comme quoi ça touche à cette Torah-là. Quelqu'un il fait tchouba. La personne me dit, quelqu'un a fait tchouba, mais il faut au moins 2-3 générations avant que la personne, avant que le niveau des enfants arrive au niveau du tzaddik. Je dis, mais non. Parce que le tzaddik, il te dit, il va faire de toi un tzaddik. Dès lors que tu vas commencer, que tu vas t'attacher au tzaddik, alors il t'a promis de faire de toi un tzaddik. Elle n'arrivait pas à comprendre cette personne. Elle disait, mais non, mais tu te rends compte le temps que toi tu te mettes en marche, tu donnes une éducation à tes enfants. Il a rapproché de Rabbeinu cet homme-là? Non, plus ou moins. Plus ou moins. Je vais te dire c'est comment c'est quoi. Mais c'était vraiment ça. Je dis, mais non, tu te trompes. C'est que, Béhémet, on va être des tzadikim. Rabbi Nachman, il nous promet qu'on va être des tzadikim si on se colle à lui. On est des tzadikim tout de suite dans la même génération, de notre vivant. Mais non, tu te rends compte que le temps que tu donnes une éducation à tes enfants, avec ton inversion que tu as toi, tu vas inverser tes enfants encore. Les enfants, ils vont corriger un petit peu. Alors, ils pensent que c'est un processus comme ça sur du long temps. Et c'est pas ça en réalité. C'est pas ce qu'il te dit le tzaddik. Ça veut dire en vérité, il a raison sans Rabbeinu. Sans Rabbeinu, il a raison. Exact. Peut-être que dans 3 générations, 4 générations. Éventuellement. C'est vraiment sans preuve. Mais Rabbeinu, il est venu, il a dit, écoutez, moi je sais, je connais le raccourci. Je connais le raccourci, passez par là, vous arrivez. Exact. Surtout que Rabbeinu, il a traduit le mot tzaddik d'une autre façon. Exactement aussi. Le mec, il te dit, mais c'est pas possible, il peut pas me faire devenir un tzaddik. Et il te dit, mais oui, tu peux devenir un tzaddik. Et Rabbeinu nous a appris qu'un tzaddik, c'est pas ce que tu vois à la télé. Exactement. C'est pas celui-là. C'est pas ça. Hein. Non, ça c'est vrai que ça peut prendre beaucoup d'années. Hein. Voilà, exactement. Nous, c'est ça le problème, c'est que notre vision, elle est complètement horrible. Ça veut dire, tous nos sentiments... Le référentiel est faux. Exactement, tous nos références, ils sont mamache. Faux. C'est par rapport aux publicités, par rapport aux histoires qu'on entend, par rapport à nos yeux, ce qu'on voit, les trucs et tout ça. À l'éducation faussée qu'on a depuis des centaines et des centaines et des milliers d'années. L'état à vote, ça nous a rongé en haut, tous nos références, on nous a déconnectés, déchiquetés complètement. Exact. Et ça, et après, quand on veut devenir tzaddik, par rapport à tous les références qu'on a. Le mec, s'il a pas Rabbeinu, c'est comme si on parle médicalement. Tu lui dis, mais tu sais que tu peux devenir le plus grand docteur du monde. Et lui, il va te dire, mais tu sais combien d'années il faut étudier. Il dit, mais non, mais il va te faire devenir docteur. Lui, mais tu sais, c'est quoi opérer un mec? Enfin, c'est pas qu'il va te faire devenir docteur, il va te faire devenir professeur. Tu vas être le plus grand docteur de tout l'hôpital. Mais la seule chose qui me fait un peu rire dans cette histoire, c'est que plus tu te rapproches vers le bas, plus ça va vite. Ouais. Et plus tu descends. Ouais, mais le bas, tu t'éclates. Non. Parce que le parachute, si son parachute ne s'ouvre pas, le mec il va s'éclater par terre. Non, mais le parallèle, il a fait avant d'avoir rentré dans le texte, avant d'être rentré dans le texte. Attends, c'est le tzaddik qui t'attrape. Tu vas pas t'écraser sur le tzaddik. C'est que le tzaddik, c'est un coussin. Il va te faire venir plus vite vers lui. Ça veut dire qu'il va te faire arriver plus vite vers des dévotions, plus vite vers Hachem. C'est pas pour t'éclater. Je ne sais pas si on aura le temps de terminer la Torah, mais si on aura le temps de terminer la Torah et qu'on va ouvrir le Likutei Halachot, là-bas, tu perds les pédales. Mamash. Là-bas, Rabbi Nathan, et en plus, il n'y a que 2 Likutei Halachot, c'est tout. T'as de la chance d'enregistrer ce que tu dis là. Pourquoi? Parce que, après qu'on va éteindre, je vais regretter de me reparler comme ça. Bon, allez, maintenant que tu nous as mis goût à la bouche. On a mis du chocolat. Ok. Là, Rabbeinu, il commence à ouvrir son monde et à nous expliquer pendant un quart d'heure, une demi-heure, qu'est-ce qu'il nous a dit là. Alors, juste pour encore rajouter quelque chose, ça c'est juste pour répondre sur une jambe. Sur une jambe là, pour te répondre. Tu sais pourquoi quelque chose il s'éclate quand ça va vite? C'est parce que c'est deux choses différentes. Okay. Maintenant, si tu prends par exemple de la terre contre de la terre,
Ils s'éclatent pas, ça s'éclate pas, c'est ensemble, c'est une chose. Ça s'attache. Qu'est-ce qui se passe quand tu prends deux aimants qui sont très 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 forts, d'accord? Ils sont très très forts et qui sont très loin. Quand tu les approches, ils s'explosent pas. Ils s'attrapent, ils deviennent un. Normalement, ils devaient s'exploser. Si tu prends deux, ça s'explose. Pourquoi? Parce que c'est une seule chose en fait. Et quand c'est une seule chose, c'est un, il va vers l'autre. C'est comme une femelle et un mâle. Ça devient un. Ça s'explose pas. Quand ça s'explose, c'est quand c'est deux choses différentes. Alors là, ça peut s'exploser parce que c'est la force, c'est le coup. Mais quand les deux choses, ils font un, en fait, ils s'explosent jamais. Même si tu les mets... Donc en fait, là, Rabbeinu, il va nous expliquer quelque chose d'énorme, énorme, énorme, énorme. Il va nous donner la clé, comment se faire un avec, on va dire, avec la terre, pour que quand tu arrives à la terre, tu ne t'exploses pas. D'accord? Maintenant, Rabbeinu va nous expliquer, il va rentrer dans le Inyan, dans le sujet à fond, pour nous expliquer jusqu'à la racine comment ça marche. C'est quoi alors, il dit Rabbeinu, l'attraction qu'il y a dans la terre? C'est quoi? Dans la terre, il y a une force qui s'appelle l'attraction. C'est quoi exactement? Alors, il dit Rabbeinu, en fait, c'est la terre. La terre elle-même. Ça veut dire la matière. La matière, le sable, la terre. Voilà, la matière, d'accord? La matière, c'est elle qui a la force de l'attraction. C'est elle qui a la force de l'attraction. D'ailleurs, quand on veut faire pousser quelque chose, c'est la terre qui fait faire pousser. Parce que c'est elle qui a une force spéciale, elle a des forces. Et une des forces qu'elle a, la matière, la terre, c'est la force de l'attraction. Alors il va nous expliquer maintenant Rabbeinu comme ça. Vehatzadik, deuxième lettre d'en haut, Vehatzadik ubechinat afar anal. Rabbeinu il nous dit maintenant une règle. Le tzadik, il est comparé à la terre, à la matière. Il a la même, ils ont des choses en lien. Comment tu traduis afar? Afar, c'est la matière, la terre. Afar, ça s'en arrive. Ouais. Adama. Afar. Du sable. La matière, la terre. Pourquoi tu as une autre explication? Je crois. Comment on traduit afar? Quelqu'un, quand il vient dans ce monde, on dit à la fin, tu vas partir du monde, tu vas devenir afar. Du sable. Tu vas redevenir du... Poussière. La poussière. La poussière. Mais c'est pas de la poussière. Avak, c'est de la poussière. Parce que Dafka, je crois que c'est quelle la poussière? La poussière. En français, on dit, un mort, on dit qu'il va redevenir de la poussière. Ouais, et nous on dit afar va faire. Afar va faire. Parce que la poussière, en fait, c'est ce qui est posé sur la terre. C'est tout ce qui tombe, c'est la poussière. La poussière, c'est pas la terre. La poussière, c'est quoi la référence de la poussière? C'est quoi la référence? C'est quoi le shoresh? L'origine de la poussière. L'origine de la poussière, d'où ça vient? C'est des particules de... De quoi? C'est quoi? Comment Erzemitiat, Non, tsar, mais faut magia. La poussière, je sais pas, c'est des trucs bizarres, ça. Ma mère, elle déteste la poussière. Je sais pas, on va laisser ça. Peut-être, d'accord, on va expliquer c'est la poussière. Si tu dis de la poussière, on peut, ouais, d'accord, on va dire la poussière, d'accord, mais il faudra bien voir c'est exactement comment on va l'expliquer. Vehat tzadik ou bechinat afar anal. Et le tzadik, il a la même référence, il a la même racine de la poussière. Ki a tzadik ou yesod olam. Le tzadik, c'est le pilier du monde. Ah, c'est beau ça. Moi, je j'adore quand on traduit ça, quand tu as fait. Vetzadik yesod olam. C'est écrit, Shlomo Amelech, il a dit dans Michelet, dans tous ses paraboles, il a dit Vetzadik, et le tzadik, c'est le pilier du monde. Et ça veut dire quoi, le tzadik, c'est le pilier du monde? Ça veut dire, comme la terre, elle a une force spéciale, que cette force, elle s'appelle l'attraction. Donc, si tu prends ça maintenant et tout s'aimante à la terre, exactement pareil quand tu enlèves les choses, le tzaddik, c'est la force de l'attraction que tout s'aimante à lui. Tu as compris?
comme la terre, elle aimante tout, le tzaddik, il aimante tout. Mais la terre, est-ce qu'elle aimante? Elle aimante que les choses matérielles. Mais le tzaddik, il aimante et matériel et spirituel, tout. Le tzaddik, c'est ça le pshat, ve tzaddik yesod olam. Le pilier du monde. Pourquoi c'est le pilier du monde? Parce que tout ce qu'il y a, tout est monté à lui. T'as compris? Explique-moi ce que tu as compris. Non, c'est même un peu plus que ce que j'ai compris. Non, parce que la traduction de Yesod Olam, ça veut dire que le Yesod du monde, c'est lui. C'est ça, le fondement du monde. Le fondement. C'est ça. Maintenant, mais je veux être persuadé que... Parce que, en théorie, on peut dire ça 100 000 fois. Mais est-ce que vraiment on le ressent? Si tu vois maintenant, tu pars en France, tu vois un arabe qui mange une glace. Tu vas jamais te monter dans la tête que Rabbeinu, il y a un lien avec ça. D'accord? Mais c'est faux. Parce que là, on va dire Vetzadik Yesod Olam. Si Rabbeinu, c'est le pilier du monde, tout ce qu'il y a dans le monde, le bien, le mal, tout ce qu'il y a, tout, les goïms, tout ce qu'il y a, tout est attaché avec le tzaddik. Le tzaddik, il a un lien avec ça. On ne sait pas comment et pourquoi. Des fois, on voit les choses qui ne sont pas bien, on voit des guerres, on voit des tueries, on voit des choses comme ça. Nous, on ne comprend pas parce que nous, on voit juste maintenant. Mais le tzaddik, lui, il voit 1000 bases après. Mais en fait, c'est ça qu'il explique. Le tzaddik est sur de l'âme. Ça veut dire que le monde en entier, tout est basé sur le tzaddik. Le tzaddik, il sait tout, il fait tout, tout. Je vais te raconter une histoire. Rabbi David Milelov, c'était un grand tzaddik. À l'époque de... Non, c'était pas Rabbi David Milelov, c'était Rabbi Simcha Buni Mipshisra, si je me rappelle bien. Il était à l'époque du Chosé de Lublin. Le Chosé de Lublin, c'était un grand élève du Magui de Mezrich, l'élève du Baal Shem Tov. D'accord? Alors, la première fois que Rabbi Simcha Buni de Pshisra, il est venu chez le Chosé de Lublin, si je me rappelle bien, le Chosé de Lublin, tout de suite, il a rejeté, il a dit, pars d'ici tout de suite. Et c'était une longue histoire jusqu'à qu'il est venu chez lui, il ne savait pas où c'était, tout ça. Et après, comme ça, autant de temps, il vient, il dit de partir. Et lui, quand il est reparti, d'abord, c'est honteux, devant les Talmidim, devant tout le monde. Il est parti dehors, il a commencé à pleurer. Et il ne savait pas pourquoi. Le Chosé de Lublin, il a dit de partir. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quelque chose de mal, de spécial. Il est en train de pleurer. Il entend une maman qui explique à son fils, tu vois mon fils, il dit, tu vois toutes les graines, parce qu'il y avait des oiseaux qui mangeaient des petites graines. Alors les enfants, ils voyaient. Alors la maman, elle dit à son fils, tu vois mon fils, les graines qui mangent les oiseaux. Les gens, ils ont jeté parce qu'on n'a pas besoin, mais les oiseaux, ils viennent manger. Ça veut dire, Hachem, il a tout fait pour que nous, on jette des graines et que les oiseaux, ils viennent manger ces graines, va savoir ce qui va se passer. Tout est la providence divine. La providence, l'ashgara. Et quand il est en train de pleurer, il entend ça, il dit, là, je comprends. C'est parce que j'ai pas assez de émouna dans la providence divine que tout, chaque grain, chaque chose, tout, Akadosh Baruch Hu, il a décidé que ça va être là, ça va être là. Ce grain-là, il doit être là. Dès qu'il s'est mis ça fort dans la tête, il est rentré chez le Chosé de Lublin. Le Chosé de Lublin lui dit, Baruch Rabba, comment ça va, et tout ça. Et là, il a reçu, et comme ça, il s'est rapproché. Ça veut dire, tant que tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas rien comprendre. Parce qu'en fait, la providence divine, ça fait aussi allusion au tzaddik, puisque c'est le tzaddik, c'est le représentant de l'Akadosh Baruch Hu. Donc toi, si tu ne comprends pas ma force à moi, le tzaddik, qu'est-ce que je peux faire dans le monde, qu'est-ce que tu viens chez moi? Tu as compris le lien? Donc c'est pareil. Donc si nous on a la foi que l'Akadosh Baruch Hu, il y a la providence divine surtout dans le monde, et que c'est lui qui fait tout, eh bien, il faut savoir que son représentant ici dans ce monde, c'est le tzaddik, il a la même force, et il fait les mêmes choses, et tout dépend de lui. Le tzaddik, c'est le représentant d'Akadosh Baruch Hu. Et si tu ne sais pas ça, tu ne connais pas sa force. Et si tu ne connais pas sa force, tu ne peux pas lui demander. Et le tzaddik, il ne peut pas te donner gratuitement. Il est obligé d'attendre vers toi. Demande-moi. Demande-moi, comme ça je te donne. Moi tout seul, je ne peux pas. La dernière nuit que Rabbeinu il est mort, Rabbeinu il voulait dévoiler à Rabbi Nathan plein de choses. Et Rabbi Nathan, lui, il ne voulait pas se faire rentrer dans sa tête qu'il allait mourir.
Et à cause de ça, il dit Rabbi Nathan, j'ai perdu plein de paroles que je devais recevoir. Mais Rabbeinu, il attendait que Rabbi Nathan, il lui dit, Rabbeinu, vous allez partir, qu'est-ce qu'on fait maintenant après que vous allez partir? Mais Rabbeinu, il s'est tué pendant toute la nuit. Et bien, Maître Bassof, on n'a pas été zoré de recevoir les paroles dernières que le tzaddik voulait nous dire. Ça veut dire le tzaddik, il attend de nous, pour savoir si on a... Comme ça, c'est écrit, plus l'élève, il y croit au tzaddik, plus le tzaddik, il a la force. Tu comprends? Parce que c'est l'élève qui donne la force au tzaddik par rapport, plus tu puises, plus t'as. C'est-à-dire plus tu puises, plus t'as. Ouais, ça se voit. C'est-à-dire un puits, comment tu fais pour qu'il y ait plein d'eau? Tous les jours tu puises encore plein, comme ça réagit encore d'eau. Pareil quand une femme elle tète. Plus le bébé il tète, plus il y a plus de lait. Ça veut dire c'est un équivalent à l'autre. Mais si un il demande un tout petit peu, alors le tzaddik il peut donner qu'un petit peu, c'est tout. Le tzaddik il est dans une prison. Tu comprends? Donc c'est ça, une des choses les plus importantes, c'est de connaître la force du tzaddik. Toi sans moi, je n'ai rien, mais moi sans toi, je suis rien. Voilà, exactement. C'est ce qu'il a dit à Rabbi Nathan, c'est ce qu'il a dit à tout le monde. Ça veut dire, c'est vrai que Rabbeinu, c'est le plus grand, mais Rabbeinu est venu pour nous. Donc si nous, on participe pas, alors le pauvre, il est en prison. Il est en prison. C'est pour cela, c'est important de connaître la force du tzaddik. Et de déclarer, et de lui demander, de dire, je veux ça, je sais que tu as de la force. Quand tu dis ça, Rabbeinu, il devient encore plus grand et plus fort, et il te dit, bien sûr, je te donne. T'as compris? C'est pour cela que maintenant, c'est ça que je veux vous expliquer, que vous puissiez bien comprendre. Le tzaddik bechinat afar. Le tzaddik, c'est le yesod olam, c'est le pilier du monde, c'est le fondement du monde. Ça veut dire tout est aimanté au tzaddik. Tout, c'est le tzaddik qui fait bouger les choses pour que le monde, on ne sait pas pourquoi exactement, mais pour que la fin, elle va être une très bonne fin, et pour faire kiffer Hachem. Bien sûr, on est venu au monde pour faire kiffer Hachem. Si vous voulez boire quelque chose de frais, dites-moi. Hein. On te dira. Alors, je répète, Vetzadik Yesod Olam. Le tzaddik, c'est le fondement du monde. Vechol hadvarim omdim alav. Tout repose sur le tzaddik. Comme sur la terre, on a dit, il y a l'attraction et la rétraction. Et bien, pareil, le tzaddik, c'est l'attraction du monde. Veyesh lo koach hamosher. Il a la force d'attirer. Il a l'attirement, la force de l'aimant. Les hamshir kol hadvarim elav. Le tzaddik, c'est encore plus fort que la terre. Parce que la terre, elle attire, c'est tout, ça s'arrête là. Mais le tzaddik, il sait quand attirer, quand pas attirer. C'est-à-dire, il a cette force. S'il veut, c'est comme le volume. Tu sais, il fait... Lui, il sait. Mais des fois, il fait fort, des fois, il fait pas fort. Il sait, il fait ce qu'il veut avec. Et là, Rabbeinu, là, Mefourash, il dit Mefourash. Et ça, c'est pas toujours, hein. Ça, c'est la seule Torah dans tous les Likutei Moharan qui te dit ça. Qui zé tzaddik, ce tzaddik-là, ou yachid, ou rak yachid ba'olam. Il est le seul dans le monde. Il n'y en a pas un autre. Il n'y en a qu'un seul tzaddik comme ça. Un seul. Yachid ba'olam, il n'a pas dit bador. Ça veut dire qu'il y en a un dans toute la création du monde, il y en a un. Yachid, rak. Ouais. Il n'y en a pas. Normalement, il dit le tzaddik de la génération, ou alors, je ne sais pas. Exact. Là, il dit rak yachid ba'olam. Il est seul dans le monde en entier, il n'y en a qu'un seul. Et c'est normal, parce que imagine-toi, il y aurait plusieurs forces d'attraction dans le monde. Qu'est-ce qui va se passer? Tous, il y en a un, il s'attrape là, l'autre, il s'attrape là. Ça ne va pas être Méouzan, comment dire Méouzan? Ça va pas être... il n'y aura pas de stabilité. Le monde ne serait pas stable. Il y aura un problème énorme, imagine-toi. Donc, c'est pour ça qu'il dit Hachem, Rabbeinu, Hachem, il a fait que il n'y en a qu'un, une force comme ça. Sinon, après, il va savoir ce qui va se passer. Shehu Yesod Haolam. Il n'y a qu'un seul tzaddik, c'est lui le fondement du monde. Shekol Advarim Yisharim. Que tout t'est attiré de lui. Si un jour quelqu'un vient, il te donne de l'argent, Moshe, sache que ça vient de Rabbeinu. C'est Rabbeinu qui t'a donné. Il t'a donné par tes amis. Si tu reçois un coup, c'est aussi Rabbeinu. Français, non? Si tu reçois un coup, c'est aussi Rabbeinu qui te l'a donné. Les gens, ça peut les choquer.
ce qu'on est en train de dire. Mais j'ai un détail à dire, moi. La paracha qu'on vient de passer à l'instant, la paracha dernière, c'était Vaïra. Il y a bien marqué, je vous le dis en français, il y a bien marqué que Dieu a fait Moshe Rabbeinu, Dieu sur terre. Exactement, exactement. Il faut le préciser ça. Exactement. Parce que les gens ils sont choqués, ils disent mais comment tu fais passer Rabbi Nachman avant Dieu? Mais Dieu lui-même, il te met le tzaddik et Sodolam en évidence et il dit je fais de cet homme Dieu sur terre. Exactement. Dieu sur terre, c'est marqué. C'est marqué noir sur blanc dans la Torah. C'est ce qu'on a dit sur le nom Elimelech, tu te rappelles? C'est choquant, ça fait hérisser les poils, mais c'est Dieu qui le fait marquer dans la Torah. Donc il n'y a rien de choquant en 1810 qu'il y ait un tzaddik qui s'appelle Rabbi Nachman et qu'on dise de lui que c'est Dieu sur terre. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à ça. Mais ça fait partie des plans de Hachem. Ça fait partie des plans. Donc tu sais c'est quoi le problème? On avait déjà parlé sur ça. Le problème c'est qu'aujourd'hui, tout se mesure par rapport à des mesures. Qu'est-ce qui arrivait plus haut? Qu'est-ce qui est plus grand que qui? Michel Hachem, ça part pas ces choses-là. Encore une fois, c'est un référentiel. C'est encore des faux référents. Il y a Dieu tout-puissant, il y a Hachem, ça on remet pas en question. Voilà, mais nous, on fait des mesures, le plus grand et tout ça. Exact. C'est un représentant. Où est le problème? Tu comprends? Et le problème, c'est nous, c'est notre problème à nous, que nous toujours on fait. C'est qui est plus grand que qui? Mon tzaddik, il est plus grand que le tien, mais ça n'existe pas, toutes ces choses-là en haut. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Voilà. C'est vrai, c'est important de le dire. En fait, celui qui dit ça, c'est quelqu'un qui ne comprend même pas ce qu'il dit. Ouais, mais on a dit... Parce que quelqu'un qui dit ça, c'est comme si ça veut dire que la personne, il rentre dans un magasin. Il rentre dans le magasin et dit, c'est qui le patron? Je veux affaire au patron. Je veux parler au patron. Ah bon? C'est bien. Mais ça nous fait très plaisir qu'on voulait parler au patron. Il y a l'avantage. Ah non, mais c'est pas qu'il rentre dans un petit commerce, ça veut dire il rentre en BHV quoi. Ouais, il rentre à Hollywood. D'accord? Il rentre dans un truc d'Hollywood, il dit c'est qui le patron? Alors je sais pas si les gens ils savent, mais tous ceux qui ont fait ça, ils sont pris des patates. Il y a les gros noirs là qui gardent Hollywood. Il y en a partout des gros noirs. Il y a une hiérarchie, Mais je sais pas. Quoi? T'as lu une phrase en hébreu qui m'a choqué. Enfin, en hébreu ça choque un peu. Et quand tu l'as traduit, On a lu Vechol advarim omdim alav, נכון? ויש לו כוח המושך להמשיך כל הדברים אליו. Ça veut dire toutes les choses au monde. Advarim omdim alav. Repose sur lui. D'accord? Et lui, il a la force de l'attraction, d'attirer vers lui. L'attirement. Mais omdim alav, c'est un mot qui choque un peu. Il repose sur lui. Non, repose, on dirait que on est reposé sur le tzaddik. Mais omdim, ça veut dire je suis sur lui. Ouais. Parce que, bah oui, un fondement, c'est quoi? Un yesod. C'est où? C'est en bas. Quand tu construis une maison, tu fais les fondements. Et pourquoi tu fais les fondements? Parce que c'est lui qui les tient. C'est lui, sans le fondement, la maison, elle tremble, elle tombe. Et c'est ça, le tzaddik qui est sodolam. C'est le tzaddik, c'est le fondement du monde. Ça veut dire, tout, il supporte. Tu te reposes sur lui. C'est ça que Rabbeinu, il a dit. De Malachamidah, pourquoi vous vous cassez la tête? Simcho al-Kochi, reposez sur ma force, j'ai la force. Il a dit, j'ai des épaules assez larges. C'est ça que ça veut dire Omdim. Ça veut dire, Rabbeinu, il fait référence à lui, Mamash, que c'est Mamash lui. Là. Quelqu'un d'autre, il peut dire, c'est pas lui. Mais là, Rabbeinu, il a dit des paroles dans le Chaim Moran qui me fait faire référence à ça. Tu t'imagines, c'est quoi la chose? Kol advarim omdim alav, ça c'est énorme, tu ne peux pas t'imaginer. Je ne veux pas rentrer dans ça parce qu'après on va... C'est trop long. Comme on a dit que ce tzaddik là, il est obligé, il est un, il est seul, il est uni, il n'a pas un deuxième. Shehu yesod olam, et c'est lui le fondement du monde. Shekol advarim nimshachim imenu, tout est attiré de lui. Ve'afilu kol hatzadikim em rak anafim imenu.
Rabbeinu là, il dit que tous les autres tzadikim, ce sont juste des branches qui repoussent sur lui. Ce sont juste des branches. Comme il y a l'arbre, l'arbre c'est le tronc, c'est la force, et il y a sur l'arbre des branches qui sortent. Tous les tzadikim les plus grands, il y a une branche qui est plus grande, une branche qui est moins grande, ça c'est tous les autres tzadikim. Quand l'echad est fait berinato, chacun par rapport à son niveau du tzadik, si c'est un grand tzadik, si c'est un petit tzadik. Yeshu berinat anaf mimeno. Il y a des tzadikim que ce sont des branches directes qui vont du tronc. Veyeshu berinat anaf minanaf. Et il y a des tzadikim qui sortent d'une autre branche. Ça veut dire c'est une branche qui apporte une autre branche. Ça c'est un tzadik qui est tout petit, qui n'a pas un lien spécial avec le tronc. Donc il sort d'une autre branche. Là, on avance d'un deuxième cran. Et il continue. Jusqu'à maintenant, on a compris que c'est quoi la force de l'attraction? La force de l'attraction, c'est le tzadik. D'accord? Maintenant, Rabbeinu, il avance. Kizah tzadik ayachid ba'olam. Il dit Rabbeinu, ce tzadik-là, qu'il est un seul dans le monde. Ou anav veshafal. C'est quoi sa force? C'est quoi? Pourquoi il a eu ce mérite d'être aussi grand, d'avoir cette force de l'attraction? Sa force à lui, c'est parce qu'il est humble. Il est anav veshafal. Il est rabaissé. Il est complètement, à ses yeux et aux yeux des autres, il est anav veshafal. Il est humilié, humble. C'est ça sa grandeur, c'est qu'il il se rend comme de la poussière. T'as compris? Là, tout recolle. Ça y est. Il est tellement humble. Comment il a écrit dans Rashi? Rashi a écrit, la terre, qu'est-ce qu'elle a, la terre? On la piétine tous. On la piétine tous. Et elle se tait, et non pas qu'elle se tait, elle donne des fruits et des fleurs. Alors comme ça, le Rashi dit, il faut qu'on apprend. Nous, on doit se taire si on te piétine et tout ça, et tu dois continuer à donner sans te poser de questions. C'est vraiment le tzaddik. Le tzaddik, c'est de la poussière, c'est de la terre, c'est de la matière, c'est rien. Il s'est tellement rabaissé, il est tellement humble, il est tellement anav, qu'il est devenu de la poussière. Et c'est ça sa force. C'est plus il est anav et plus il est chafal, plus il a la force de l'attraction, comme la terre. T'as compris? Oui. C'est ça sa grandeur. Parce que oui, c'est le contraire. C'est ça là. Et qu'est-ce qu'il y a écrit sur Moshe Rabbeinu? La seule éloge qui a été écrit sur Moshe Rabbeinu dans la Torah, Veha'ish Moshe anav me'od. Et l'homme Moshe, c'était l'homme humble. Pourquoi humble? Parce que c'est ça en fait la force du tzaddik. Le tzaddik, c'est qu'il a la force de l'attraction. T'as compris? Et comme Moshe Rabbeinu, c'est le même toujours qui revient dans le monde. Donc Rabbeinu, il est venu dans ce monde. Et il dit Ani anav veshafal. C'est pour ça que Rabbeinu, c'est le pilier, le fondement du monde. Et plus il est anav, et où on voit sa anava et sa chiflout? Quand par exemple, c'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Imagine-toi que toi, tu as beaucoup d'argent et tu investis chez quelqu'un. Tu investis, tu lui donnes. Attends, ça veut dire manuel. Bon, d'accord. Et t'investis, tu as donné des milliards et des milliards sur cette personne, et lui, il se réveille tous les matins à midi, il va fumer quelques joints, après il va faire ça, il va y aller là, à droite et à gauche, tout ça. Voilà. Et à la fin de l'année, tu viens, il te dit quoi? Qu'est-ce qu'il a? Il dit, écoute, j'avais pas le temps, j'étais fatigué. Et il roule en Porsche, et il a des trucs et tout ça. Et toi, tu vois devant tes yeux qu'il est en train de... Voilà, il le déchire. Et toi, tu lui dis, c'est bien, ça fait rien, mon fils. Tiens, je te donne, t'as besoin encore, vas-y, j'ai juste besoin que tu me fasses ça. Ben, Rabbeinu, c'est ce qu'il a fait avec nous. Rabbeinu, c'est ce qu'il a fait. Lui, il n'a pas donné de l'argent, Rabbeinu. Il a donné des âmes. Il a donné sa femme. Il a donné ses enfants. Ils sont tous morts. Pourquoi? Parce qu'il a dévoilé des dévoilements que normalement il ne devait pas dévoiler. Le Yetzirah, il a vu qu'il a dévoilé des dévoilements comme ça. Il a dit, je te prends tes enfants, je te prends ta femme, je te prends ça, je te prends ça. Je vais te prendre toi, tu vas souffrir 3 ans, tu vas... Et nous, et il dit Rabbeinu, et je vous vois, et là il parlait de Rabbi Nathan et des géants comme ça, et il dit, mais c'est pas ça que je voulais du tout. C'est pas ça, c'est pas pour ça que je me... Ça c'était pour... ça c'est pour des choses normales, mais c'est pas ça. Je vous ai dévoilé là, pas des dévoilements simples. Là je vous ai dévoilé des bombes atomiques. Et vous êtes comme ça, comme ça là, comme ça vous êtes. Et bien Rabbeinu, il est un homme comme ça, il devait exploser, il devait déchirer, il devait crier, je ne sais pas ce qu'il devait faire.
Rabbeinu il s'est taisé, il disait ça fait rien, je vais continuer. Allez, on a dit l'écoute morale, maintenant on va passer aux histoires, les contes. Il commence à dévoiler les contes. Après il dévoile les contes, après il dévoile toute la venue du Mashiach, qu'est-ce qui va se passer jour par jour. Après il dévoile, et il dévoile encore, et ça continue sans fin. Ça veut dire, Rabbeinu, c'était ça sa Hanava. Il se taisait, même qu'on le piétinait sur lui, il se taisait, il disait, moi je continue, je continue. T'imagines qu'il a perdu sa femme et ses enfants pour ces choses comme ça? Et il se tait, mais c'est intime, c'est quelque chose, c'est à moi, c'est particulier. Ça, c'est la Hanava et la Shiflou du tzaddik. Oh là là, j'ai envie d'aller au Man. Hein? Ça te chauffe pas là? T'as pas envie d'aller te monter là? C'est bientôt. Mais non, mais t'as pas besoin de ça. Non, c'est pour ça que Non, mais. Faudrait te remonter, mais ouais, d'aller te ressourcer. Ouais, d'aller te ressourcer, ouais. Mais tu sais que Rabbeinu, son kever, il s'appelle le Even Shtia. Comment on dit Even Shtia? C'est la pierre. La pierre mouillée là. Au Beth Amikdash, la Even Ashtia. La pierre. C'est la pierre de là où tout a été construit de ça. Le centre du monde. C'est le centre du monde. Shlomo Amelach, il a expliqué que quand tu voyais un arbre qui pousse quelque part, l'eau qui va arriver de cet arbre, ça sort de Even Ashtia. Il y a une racine spéciale qui sort. Il y a de l'eau qui sort du Beth Amikdash. Il remplit là, il va en Amérique, il va en Afrique. On dit que c'est là qu'il y a la mosquée, n'est-ce pas? Là où il y a la mosquée. Voilà. Comment ça s'appelle ça? Elle s'appelle comment cette pierre? Je sais pas, mais on dit que là-bas ça s'écroule. On dit qu'il y a des inondations dans la mosquée. Voilà. Parce que, bah voilà, maintenant, c'est la racine de ça qui fait que ça s'écroule et que ça se... Mais c'est-à-dire, comment Hachem il a créé le monde? Comment? Au début, il n'y avait que cette pierre. Et de cette pierre, Hachem, il a fait comme une pâte à modeler. Il a fait ça, après ça, après ça, après ça. Après les arbres, il a fait des racines pour des arbres. C'est-à-dire, tout a été détiré de la pierre. Et Rabbi Nathan et tous les élèves, ils appellent toujours le Tzion de Rabbeinu le Even Shtia. Toujours, c'est écrit dans plusieurs fois. Toujours le Even Shtia, le Even Shtia. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, c'est le centre du monde. En fait, c'est ça, Rabbeinu. Tout s'est passé chez Rabbeinu. Rabbeinu, c'est l'aimant le plus grand du monde. Tout vient, tout se passe là-bas. Alors. Ouais. Ah, comment ça va froid? T'as froid? Il fait chaud ici, non? Ouais, il fait chaud. Il fait chaud quand t'as le café. Kizat Tzadik Ayachid Bolam. Donc, ce Tzadik là qui est un seul dans le monde, où Anav et Shafal il est humble et rabaissé, où Messim Atzmo Kafar il se met comme de la poussière. Beprinot, et d'où on sait ça? Parce qu'il y a un pasouk. Vanochi Afar Vaefer. Qu'est-ce qu'il a dit à Avram Avinu? Avram Avinu il a dit, et moi je suis de la poussière et cendres. Et des cendres. Ah, j'ai traduit un mot chambé là. C'est parce que je suis sur nachmanmeuman.com et là-bas tu apprends à parler français. Enfin, c'est surtout les Français qui vont mal parler hébreu, mal parler français. Cendre. D'accord, donc c'est le centre et le pilier du monde. Et non, parce que le tzaddik, il est humble, il a de l'humiliation. Humilité. Il a de l'humilité. Humiliation, c'est quand on te fait honte. Ouais. Il a de l'humilité. Et... alors, grâce à ça, il est comme de la poussière et comme de la cendre. Comme ce qu'il a dit à Avram Avinu, il a dit, et moi je suis de la poussière et de la cendre. Donc on voit encore une fois une référence que le tzaddik, Avram Avinu, sur c'était quoi son éloge à lui. Il pouvait dire plein de choses. Avram Avinu, c'est lui qui a dévoilé le judaïsme. Il a dévoilé Akadosh Baruch Hu. Il pouvait dire, c'est moi qui ai dévoilé Hachem. Non, son éloge à lui, c'est je suis de la poussière. Encore une fois qu'on voit que le tzaddik, lui, sa vraie force, la vraie qualité du tzaddik, c'est l'humilité. Valken ou Yesod Olam, c'est pour cela que le tzaddik, c'est le pilier du monde. Aïnou Bechinatafa. Et c'est pour cela aussi que c'est quoi le pilier du monde? C'est de la terre. C'est pour ça la poussière, c'est qui repose sur la terre. C'est pour ça que j'ai dit la terre, t'as compris? Parce que c'est la terre, ce qu'il y a dans le temps. C'est la matière. Dans le monde, qu'est-ce qu'il y a le monde? Quand tu creuses. C'est de la terre, il y a de la terre. C'est la terre en fait. Ça veut dire, ça se peut qu'en français tu dis deux choses, mais en hébreu, je crois que c'est la même chose.
Afar. Tu comprends? Il faudrait voir. Shekol hadvarim emalav. Que tout repose sur lui. Tout est sur la terre. Et là, c'est ça. Et c'est pour ça, il dit Rabbeinu, il dit, et c'est tellement important, ce qu'on vient d'expliquer, c'est pour ça qu'on dit 3 fois par jour dans l'Amida, on dit dans Elokai Netzor, à la fin de l'Amida, on dit Venafshi ke'afar la koltiye. Et que mon âme soit de la terre devant tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il dit Rabbeinu, en fait, c'est la vraie qualité la plus grande, la plus importante. Haïnou shiyelo shiyel akoach hamosher. J'ai un petit chidouche qui est un peu dangereux à dire si tu veux l'entendre. Vas-y. Abraham Avinu il a dit Va'anoch yafar va'efer. Ouais. Tu peux dire Va'anochi Ouais, Kadosh ou afar va'efer. C'est-à-dire, ברגע שאתה תהיה עפר ואפר, אתה תהיה מחובר אליו בשלמות. הוא מגלה, כשהשם יתברך, המידה הכי גבוהה Je של... l'ai en français. Ah ouais. Anochi, ça veut C'est dire qui a dit moi. Anochi? Mais Anochi, c'est Hachem, puisqu'il dit Anochi, Hachem Elokecha. Il dit je suis. Dans les 10 commandements. Alors lui, Abraham Avinu, il dit ici Anochi, Afar Vaefer, je suis une poussière et de la cendre. Ça, c'est la simplicité des choses quand tu le lis. Mais une chose qu'on peut dire, simple, que j'ai lu comme ça, c'est Anochi, Dieu. Afar Vaefer. C'est-à-dire, sache que ne crois pas que ta grandeur, c'est d'être vraiment. Si Anochi, le plus grand du monde, le roi du monde, c'est quoi sa grandeur à lui aussi? C'est que c'est d'être une poussière. poussière. Alors si tu veux te rapprocher de lui, toi aussi deviens une poussière si tu veux. Exact, c'est bon, c'est juste. ואנוכי עפר ואפר, ועל כן הוא יסוד העולם, היינו בחינת עפר שכל הדברים הם עליו כנ"ל, וזה שאנו מבקשים ונפשי כעפר לכל תהיה. C'est ça qu'on demande 3 fois par jour à la fin de l'Amida. On dit que mon âme puisse devenir de la terre, devant tout le monde. Aïnou, c'est-à-dire shiyel akoach hamosher. C'est-à-dire, en d'autres mots, qu'est-ce qu'on demande? On demande que notre âme puisse avoir la force de l'attraction. L'amshir akol elav kafar, que nous on puisse attirer tout comme de la terre. Vezeh atzadik. Vezeh atzadik. Et ce tzadik-là. Attends. Excuse-moi, je t'ai perdu. Aïnou sheyel akoach hamosher. L'amshir akol elav kafar kanal. Ouais. Mais quelqu'un qui... Vas-y, tu peux expliquer cette phrase? C'est quoi l'âme? Hein? Nefesh. Ah, l'âme. C'est quoi? C'est quoi? Je veux dire quoi, c'est quoi? C'est quoi Nefesh? C'est quoi? C'est quoi une âme? Je sais pas, c'est rien du tout. C'est pas ça la réponse. Non, mais c'est quoi? C'est une âme. Non, c'est-à-dire c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est une étincelle de Dieu. D'accord. D'accord? Dieu, il a pris un petit peu de soi-même et il a mis dans chacun. Et ça, c'est l'âme qu'on a. D'accord? Donc en fait, c'est une étincelle d'un Kadosh Baruch Hu. Ok, ouais. Et en vérité, à la fin du temps, qu'est-ce qui va se passer? Kadosh Baruch Hu, il va tout ramener chez lui. Tout va s'inclure en lui. D'accord. Puisqu'en fait, c'est une partie de lui. D'accord? Donc en fait, notre partie qu'on a, elle n'appartient pas à nous, Kaviachot, ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Ouais. Maintenant, on a dit que le centre du monde, c'est le tzaddik, c'est Kadosh Baruch Hu. Le centre du monde, c'est le pilier du monde. Donc une âme, en fait, c'est fait partie du tzaddik aussi. C'est pour ça qu'il y a écrit Kol Israël, il y a écrit que... C'est pour ça qu'il y a écrit que le tzaddik, tout le peuple juif, ce sont tous des tzaddikim dans Pirkei Avot. Ouais. D'accord? Ouais. Non, t'es pas à la même case là. Mais ça va, je voulais écouter mieux. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on demande que le petit peu de tzaddik qu'on a en nous, Oui. c'est-à-dire c'est notre âme, Ouais. qu'elle puisse faire vraiment ce qui fait le tzaddik. Qu'est-ce qu'il a le tzaddik? Il a la force de l'attraction. Ah voilà, c'est Alors ça, que j'ai nous, on compris. puisse... Nous, on doit chercher ça aussi. Non, c'est ce qu'on demande chaque matin. Venafshi, Oui, Kafar, mais la qu'est-ce que nous, on veut ramener vers nous? Tu verras 2 secondes, il va nous expliquer. Parce que si je veux être une poussière... Non, 2 secondes. Il faut que tu saches d'abord qu'un homme, il doit porter de la parnassa chez lui à la maison. Ah bon? Bah oui, un homme, il doit porter de la parnassa chez lui à la maison. Un homme, il doit porter des enfants. Un homme, il attire vers lui des choses. Il doit se marier, il doit attirer sa femme.
Ah, ça veut dire que les choses qui doivent être attirées par moi dans ce monde-là, qui puissent être attirées par moi. C'est-à-dire que j'ai la force d'attirer ce que j'ai besoin d'attirer. Voilà. Si un homme, il est malade dans sa famille... Non, pour vraiment savoir attirer ce que je dois attirer, il faut que je devienne moi-même une poussière. Ça dépend de toi, ouais. C'est-à-dire que le mec, je parle parce que tu parles de maison et tout ça, le mec qui croit que chez lui, s'il va avoir beaucoup de cavode et beaucoup de respect, il va attirer sa femme et ses gosses, en fait, il est complètement ailleurs. Ouais, il se planque. Ah, ils sont embêtés les Camarons. Excusez-moi, hein. Et c'est comme ça, tu t'imagines? Non, mais c'est vrai en plus, non, pas pour les Camarons, mais le mec qui croit qu'à la maison, il arrive chez lui et il installe un pouvoir. La peur qu'il va faire et le truc, c'est-à-dire que tout le monde... Truc. Ça veut dire que c'est en fait débile complètement. Mais c'est encore une inversion, c'est un mauvais référencement. Voilà. C'est les référencements qui sont mauvais. Parce que dans le monde goy, on t'apprend à être le plus grand, le plus fort, le plus nerveux, le plus... C'est Napoléon, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse de ce que demande la Torah. On te demande d'être le plus riche, on te demande d'être le plus beau, d'être le plus frais, le plus dans les écoles de commerce. Ouais, d'être malin et je suis le plus fort. Je suis le plus fort, je vais t'écraser, je vais t'écraser. C'est ce qu'ils font, les écoles américaines. C'est ce qui se répète. Le premier mot d'ordre, c'est je vais être le meilleur, je vais t'écraser. Donc c'est quoi être écrasé? C'est que je vais imposer ma loi, c'est que je vais faire à ma façon, je vais mener, je vais créer sur ma femme, je vais créer sur mes enfants, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais t'écraser, je vais être le meilleur. Je. Et en fait, Rabbeinu, il dit que il sauve la vie, ce mec-là. Hein? En fait, il va te sauver la vie s'il y a une personne comme ça, puisqu'il veut t'écraser. Ouais, s'il t'écrase, ouais. S'il t'écrase, ça veut dire qu'il t'a... Ouais, non, mais le problème, c'est que l'autre... il aime pas ça, il sera... Non, parce que l'autre aussi, il t'écrase. Mais ouais, il s'écrase. Et là, ça se... Et là, Rabbeinu, il dit exactement l'inverse. Il faut que tu as de l'humilité. Ouais, mais tu vois que le monde, quand tu regardes vraiment le monde Gashmi, c'est vrai que ça marche pas comme ça. Parce que regarde Rabbi Israël. Normalement, d'après ce que Rabbeinu, tout le monde devrait être attiré par Rabbi Israël dans le monde de Breslev. Tu vois Rabbi Israël, tu dis c'est ça que Rabbeinu il dit quand il y a le tzaddik, il a un ave, il parle de ça et on veut tous se coller à lui. Et pourtant, le monde Breslev, on va parler, on s'en fout du monde entier, pourquoi il n'est pas attiré à ça? Parce qu'il n'y a pas assez de kavod, il n'y a pas assez de demande, il n'y a pas assez de respect. D'accord? Alors tu vois que... Non, dans le référentiel du monde, tu veux dire, dans notre faux référentiel, tu parles? Tu peux m'expliquer ce que tu veux dire? Répète ce que tu as dit. Les gens ne sont pas attirés par Rabbi Israël, alors qu'ils devraient l'être, parce que... D'après la Torah de Rabbeinu qui te dit là... Donc c'est à cause de notre référentiel à nous, c'est pas le référentiel de la Torah. C'est pour ça que les gens ils sont inversés. Les gens ils sont inversés, ils sont pas attirés, parce qu'ils n'ont pas le bon référentiel. Ils ont le référentiel des goïms, ils n'ont pas le référentiel des juifs. Et le juif il s'est fait piéger. Juif total, c'est pas des piégés, mais les juifs ils se sont fait piéger, on s'est fait rouler. Ah oui, parce qu'on a grandi. On se fait rouler depuis 3500 ans. C'est juste qu'on s'est fait rouler. Et encore plus ces années-là, avec le moderne. Ouais, c'est ça. Les études, tout ce qui se passe. La télé, le ciné, le théâtre, Walt Disney. On se fait rouler. On se fait rouler. Celui qui était resté, si on était resté collé à la Torah de Rabbeinu, de Moshe Rabbeinu dès le départ, on ne serait pas là. C'était déjà fini depuis longtemps. Mais Esav, il a travaillé. Ishmaël, il a travaillé. Lavan, il a travaillé. Amalek, il a travaillé. On arrive à ça. Donc ce qu'on demande chaque matin, Venafshik et à la Côtier, que mon âme puisse être comme de la terre, c'est parce que le petit pourcent que nous on doit, Kaviachol, attirer vers nous, on demande à Hachem, Hachem, fais que je puisse être vraiment humble et vraiment comme de la poussière pour que mes besoins puissent se ramener vers moi. Tu as compris? Donc si un homme il veut avoir une maison... J'ai jamais fait attention à cette phrase. Venafshik afar echolti. Ouais. C'était quelque chose d'autre dans ma tête. C'est Venafshik afar echolti. Je me prends pour une poussière, mais en fait, c'est une phrase, c'est une bombe atomique. C'est une bombe atomique. Un homme, il peut tout avoir par rapport à cette phrase-là. En plus, c'est à la fin de la Hamida. Tu sais,
on t'a fait la plus belle, si tu veux, voiture du monde. Et la clé de la voiture, c'est dans cette phrase-là. Que notre âme elle puisse être comme de la poussière, comme de la terre, pour que, comme la terre elle a la force de l'attraction, que notre âme elle a aussi la force de l'attraction pour attirer ce qu'on a besoin d'attirer. Maintenant il explique comme ça. Ce tzaddik là qu'on parle jusqu'à aujourd'hui, le tzaddik qui a la force, que c'est le fondement du monde, qu'en vérité c'est lui la force de l'attraction, Mamshir kol hashpaot laolam, c'est lui qui attire toutes les abondances qu'il y a dans le monde. Pas il attire, il donne. Parce que la terre aussi, elle fait pousser. Les abondances. C'est pas Ashgachot, abondance? Non, Ashgachot, c'est providence. Ah. Les abondances. Meuma. Que tout. Shefa. Shefa. Le tzaddik, mamshir kol hashpaot laolam. Le tzaddik, c'est lui qui donne toutes les abondances dans le monde. Beprinot ve'afrot za'av. Comme c'est écrit, l'or en fait. D'où il vient l'or? Il vient de la poussière. Encore. Et c'est pour ça, ça veut dire que la poussière de Rabbeinu, lui, sa terre, lui, c'est une terre d'or. Ve'afrot za'av. C'est de la poussière, mais de l'or. Shekol hashpot nimshachim et prinot afar. Donc on voit que la chose la plus importante qu'il y a dans le monde, c'est l'or. Et c'est pas important, ça veut dire qui vaut le plus dans le monde, c'est l'or. Et l'or, c'est de la poussière. Et c'est qui le poussière? C'est le tzaddik. Mais un tzaddik anal. Maintenant, il dit Rabbeinu comme ça. Ve'alken. Donc, si c'est comme ça, hein, t'as compris ou... Ve'alken. Im notnim tzedaka. Les tzaddik ou mitbarech miyad. Rabbeinu, il dit, si d'après tout ce qu'on vient de dire, c'est comme ça, celui qui donne de la tzedaka à ce tzaddik-là, tout de suite, il est béni. Oh. Tout de suite, miyad, miyad. Alors il explique pourquoi. C'est quoi la terre? La terre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait pousser. Quand tu donnes de la tzedaka au tzaddik, c'est comme si tu mets une semence dans la terre. Alors, quand tu mets une semence dans la terre, ça pousse. C'est ça le pshat. À chaque fois qu'on donne de la tzedaka au tzaddik, c'est une semence dans la terre. Qu'elle pousse 2 fois plus, parce que c'est pas une terre qui est dure et nulle. C'est une terre spéciale qui fait pousser. Comme il y a des terres spéciales. Tu sais qu'il y a des terreaux, des voilà. Alors ça, c'est une terre spéciale qui pousse. Donc quand tu mets une, ça pousse 2 fois plus. C'est pour ça qu'il dit Rabbeinu, chaque tzedaka que tu donnes, c'est une semence. Et c'est une semence pour ton besoin personnel ou c'est une semence pour le monde entier? Tu le sais ça ou pas? Tu comprends ce que je veux te dire? Quand tu donnes une tzedaka, tu donnes une prouta à la tzedaka, cher Rabbi Nachman, tu dis voilà, je mets cette non, c'est lui tout seul, c'est lui particulier. Pour soi-même. Bien sûr. C'est une abondance pour son besoin personnel. Bien sûr. Mais en réalité, c'est quoi? C'est une réparation. Bien. Ouais. C'est ça. Israël, il a dit, celui qui veut faire tchouva, il doit me donner tout son argent. C'est ça. Mais dans le sens de réparation, c'est pas pour s'attendre maintenant pour de la 2 chevaux que j'ai, je vais passer à une Ferrari. C'est pas ça le. Alors ça aussi. Ouais mais ça revient. Ça aussi. Mais c'est ce que tu as dit il y a une demi-heure avant. C'est pas ça qui parle, Rabbi Nachman. Quand tu as dit, c'est pas ça que j'attendais de vous. C'est pas ça que j'attends de vous, moi. C'est pas pour venir mais quand chercher. même, ça c'est la nava de Rabbeinu. Ça veut dire Rabbeinu, il va être peiné. Il va être peiné que tu lui demandes une Ferrari. Mais il va te donner la Ferrari. C'est d'accord aussi. Mais si tu vas venir chez lui... c'est pas ça le sens du truc. Rabbeinu dit, écoute, moi je suis pas venu dans le monde pour te donner des Ferrari quand même. C'est ça. Et c'est ça maintenant, on va comprendre quelque chose de Hatsoum, c'est une question. On voit que tous les gens qui viennent au Ouman, qui ne sont pas Breslev pour se marier, pour ça, quand ils viennent, ils sont tout de suite... Ils vont l'avoir. Et nous, qu'on est des années, on vient parce qu'on veut avoir un enfant, on n'a pas d'enfant. Parce que Rabbeinu il dit, écoute, toi, t'as rien avec moi, alors d'accord, je te donne ce que tu as besoin, puisque tu n'es pas venu spécialement. Ça y est, c'est bon. Mais toi, que tu as un lien avec moi, laisse-moi te C'est moi qui vais te faire le CDR. Voilà. C'est pas toi qui vas te décider les choses, c'est moi qui vais te prendre en main maintenant. C'est ça ce qui est écrit ici. Allez, vas-y. T'as compris? Mitbarech miyad, il est béni tout de suite. La personne qui donne de la tzedaka au tzaddik, il est béni tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on apprend que le tzaddik, c'est de la terre. C'est pas de la terre simplement, c'est de la terre d'or. Comment tu fais aujourd'hui pour donner de la tzedaka au tzaddik? À quelqu'un qui n'est pas là, si tu veux. Voilà. C'est très important parce que dans chaque film, il y a une publicité. Alors on va faire un peu de publicité. D'abord, moi je suis là. Coupe.
Non mais c'est important, ce détail, il est très important. Les gens, ils demandent. Non, mais comment tu veux que je donne la tzedaka à Rabbi Nachman? Il n'est pas là physiquement. Non, bah, cette question a été posée il y a longtemps déjà. Bien sûr, toujours. Et le Rav de Tchérin, il a répondu dans le Parparot et Chochma, dans les Likut Halachot. Alors il y a plusieurs façons de donner de la tzedaka au tzaddik. Avant... 1, c'est par carte bleue. 2, c'est par chèque. Les espèces sont au bureau direct. Alors avant, il y avait les descendants de Rabbeinu. C'est-à-dire c'est important de donner de l'argent aux descendants de Rabbeinu. D'accord? Ça c'était avant. Rabbi Nachman le Tchérin, il écrit ça. Mais comme aujourd'hui, Kaviachol, on ne peut pas trouver, et aujourd'hui, les descendants de Rabbeinu, on ne sait pas... Mais qui sont... D'accord? Alors il donne des autres... Il y a ces hommes, Anachav, les élèves, nos amis, nous tous. C'est aussi de la tzedaka tzaddik. Il y a les livres. C'est la pensée du tzaddik. Diffuser les diffuser. Il y a son Beth Midrash. S'il y a un Beth Midrash et qu'on veut donner pour construire un Beth Midrash, ça inclut des chaises, un Sefer Torah, une bima, tout ce qui a le nom du tzaddik. C'est ça le résumé. Ça veut dire une école. L'éducation pour nos enfants. Tout ce qui a le nom du tzaddik. Tout ce qui a le nom du tzaddik. Mais c'est sûr que plus la chose elle est directe, plus ça fait l'effet encore plus. Donc la plus directe c'est quoi? C'est les livres? C'est les livres. La plus directe c'est les livres. Mais ça peut être aussi l'éducation. C'est aussi l'éducation. C'est automatique. Aussi, mais parce ça que veut tu dire... fais pousser, tu régénères encore à nouveau. Moi je crois que la plus grande tzedaka, c'est... Je vais te donner un exemple. Quand tu vas donner maintenant une tzedaka au Keren Rabbi Israël, toi tu vas donner la tzedaka au tzaddik. D'accord? Et ce qui est beau dans le Keren, c'est que tu vas même pas te mêler qu'est-ce que le tzaddik va faire avec ton argent. Est-ce qu'il va le mettre dans les enfants de Breslev? Est-ce qu'il va le mettre dans les élèves de Breslev? Est-ce qu'il va le mettre dans les livres de Breslev? D'accord? Ce que tu vas faire quand tu vas mettre ta tzedaka, tu vas prendre ta... Comment t'appelais les ironymes là? Une semence. Une graine. Une graine. D'accord? Et tu vas le mettre dans le parterre, parce qu'on parle depuis tout à l'heure dans la terre. D'accord? Et le tzaddik avec cette graine, il va te sortir une plante. Maintenant la plante, elle est belle comme ça. D'accord? Mais il y a plein de racines. Le tzaddik, il va faire ce qu'il veut avec ton argent. Si toi, tu vas commencer à chercher... moi, j'aimerais que l'argent, il aille que... C'est pas ton travail, ça. Personne a osé, quand Rabbeinu il était vivant, de dire, écoute, je vais donner de la tzedaka, mais tu ne le donnes pas à Rabbi Nathan, hein. Et ni à Rabbi Naftali. Ça, c'est vraiment parce que pour ta femme, ou pour les... Personne ne se mêlait de ça. Pourquoi aujourd'hui, on peut se permettre? On se permet pas. Ça veut dire qu'il faut te chercher, c'est où l'endroit où le tzaddik, il est vraiment prina du niveau de terre. Et chacun son recherche. Non mais ça veut dire, parce que Rabbi Israël, il te... Oh, c'est pour ça que je voulais dire que Rabbi Israël, il a un peu changé les choses. Non, il t'éduque à prier à ce que tu fais. Parce que nous, aujourd'hui, on dit, je donne de l'argent et puis c'est tout, ça se termine là. Déjà, je donne de l'argent, dites merci. Non, mais ça, Rabbi, c'est le monde. Ouais. Mais Rabbi Israël, il nous apprend, écoute, on sait que l'essentiel de tout, ce sont les livres. Prie que ta tzedaka puisse y aller dans les livres. Tu mets dans le keren et tu dois prier. Pas tu mets dans le keren et tu pars. Tu dis, moi, c'est un srout que ça soit dans les livres. Parce que le Baal Shem Tov, il avait des gens qui lui donnaient de la tzedaka. Il y avait des bonnes personnes, il y avait des mauvaises personnes. Et toujours Hachem, il faisait que la mauvaise monnaie, il donnait au goy, à son calèche. Et la bonne monnaie, il achetait avec ça à ce qu'il a le Arnasatorim. Tu comprends? Donc, nous, on doit prier, et c'est dans l'écoute de Philot, il y a écrit plein, de trouver des Ani Agoun, d'avoir des pauvres méritants. Maintenant, il faut que tu saches aussi une autre chose. Ça, c'est une tzedaka au tzaddik. Mais Rabbeinu, il parle beaucoup aussi au Ani Agoun, à part ça. Ça veut dire, parce que les gens, ils veulent donner que au tzaddik. Mais c'est quoi Ani Agoun? Un bon pauvre. Non, bon, c'est pas un bon pauvre. C'est pas ça, un bon pauvre. On étudie Torah P. Je te rappelle? Ouais, maintenant, mais c'était... Non, qu'on étudie pas P. Café. Est-ce qu'on est en train d'étudier café? Ouais, café. Là-bas, Rabbeinu, il te dit que l'argent, la couleur des pièces, c'est argent et or. C'est des couleurs qui sont vivantes, d'accord? Et qui viennent d'un monde très couleur. Et il dit que quand l'argent il arrive chez le juif, il y a
la couleur, c'est-à-dire il y a une lumière de couleur qui joue. Maintenant, si tu as de l'argent, il va arriver chez un goy, tac, ta lumière, c'est pour ça que le goy, il veut toujours bouffer l'argent du feu, d'accord? Maintenant, là-bas, il dit, comment tu fais pour ton truc? Tu donnes la tzedaka à un Ani Agun, d'accord? Et tu comprends là-bas que c'est quoi un Ani Agun? C'est quelqu'un qui est proche du tzaddik. Ouais. C'est pas un pauvre. Stam. Ouais. Ani Agun, Agun c'est quoi? Agun c'est quelqu'un qui va faire du pirsoum du tzaddik. Et quand ton argent il arrivera chez lui, sache que tu gagnes, c'est pas que tu perds de l'argent, tu comprends? Ani Agun, il y a beaucoup d'anim, tu comprends? Bah, il faut donner à tout le monde, Chas v'Shalom. Mais maintenant on te parle pour la recherche, quelqu'un qui recherche, à chaque fois je le dis quand je fais un show, on parle pour les gens qui cherchent la vérité, pas quelqu'un qui veut finir tu veux, comment on dit la tête des Déchova, comment on dit en français? Il veut être il veut être bien envers lui-même, moi je fais du bien, tout ça. D'accord, on parle pas de ça. Il veut être quitte, voilà. On parle pas de quelqu'un qui veut être quitte. Laisse-moi tranquille, j'ai fait le devoir. On veut quelqu'un qui veut la vérité, mamache, même si elle fait un peu mal. Comme il a dit Rabbi Israël, Hachem, il aime la vérité même quand elle est pas belle. Tu comprends? Alors, Ani Agun, c'est un élève de Rabbi Nachman, ça peut pas être quelqu'un d'autre. Ah ouais. Tu comprends? C'est ça que je voulais dire. Ça veut dire qu'en fait, c'est trop mis dans le même endroit. Ouais, c'est ça. Quand Rabbeinu il te parle de Ani Agun, il te dit pas je te parle d'une autre truc. Il te dit je te parle de la même chose, sauf que là je veux te renforcer sur le Ani Agun. Ouais. Ouais. Non, parce qu'il y a des gens spécialement qui donnent de l'argent que pour les livres. Mais c'est ce que j'ai dit, c'est quelqu'un qui prend un pistolet, qui le met sur la tête de Rabbeinu et il lui dit écoute, avec mon fric tu vas faire ça. Ouais. Ça veut dire que ta tzedaka tu la donnes pour toi ou pour lui? Pour toi. Pour toi. Tu veux kiffer. Voilà. C'est-à-dire que tu veux, encore une fois, ne pas être la poussière. C'est-à-dire, même ta tzedaka que tu vas faire, c'est pour être plus grand. C'est comme le mec qui va soulever sa voix à la maison pour que sa femme, ouais. elle écoute, son gosse, il a peur de lui. Donc, clairement, Keren Rabbi Israël. Et Keren Rabbi Nachman, on peut le faire sur le site. Nachman.com, Ken, parce que là-bas, c'est la tzedaka du Keren Rabbi Israël. Ça va au Keren Rabbi Israël. Tout ce qui permet de faire évoluer la pensée de Rabbi Nachman. Alors c'est sûr que c'est le Keren Rabbi Israël. Non. Tout ce qui... Le Keren Rabbi Israël, il a mis un point, il a mis le doigt dessus. C'est que Rabbi Israël, il a instauré un système qui fait que c'est pas toi qui choisis. Tu l'as dit toi-même. Prix. Ouais, ça veut dire que dans Breslev, il y a des tonnes de tzedakot. On voit bien. Il y a des yeshivot, il y a des kollels, il y a des trucs, des machins. Mais le Keren Rabbi Israël, c'est Rabbi Israël lui-même qui s'occupe de ça. Il s'occupe lui-même de ça. C'est pas Rav tel ou Rav tel. C'est Rabbi Israël qui prend en main et il fait une recommandation en partant de ce monde en disant après moi, ça sera Amram mon petit-fils et après Amram, c'est Nachman et Shmuel Horowitz. Donc ça veut dire que c'est pas nous qui décidons qu'on va remettre une tzedaka aujourd'hui à Nachman Horowitz ou à Shmuel Horowitz, le Keren Rabbi Israël. On décide pas d'où ça va. C'est eux les responsables de où ça va. Et ça va diffuser dans les livres, ça va diffuser dans les écoles, ça va diffuser chez les pauvres, ça va diffuser... Voilà. On l'a vu avec Amram. Nous, on l'a vu avec Amram, qui est des mecs qui venaient au bureau avec beaucoup d'argent. Et le Keren, il a besoin parce qu'il y a beaucoup de sorties. Les gens ils disent ouais, regarde combien d'entrées il y a. Mais tu sais combien de sorties il y a dans ce truc-là? Il y a plus de sorties que d'entrées pour l'instant. L'attraction et la... Voilà, c'est l'attraction. Pour l'instant, le Kitsour, il le fait écoute, moi je suis prêt à te donner la tzedaka, mais c'est que pour les livres. Et tu sais, il te montrait les billets. Ah, moi, mais prends tes billets et pars. Ah oui, il faisait comme ça. Tu sais combien de gens il a jeté du bureau? Donc ça prouve bien que la continuité, tu veux faire quoi? Tu veux attraper le cheval? C'est toi qui vas prendre la charrette? D'accord. Allez. Bifrinot, dans le passou, comme c'est écrit dans Hoshea, Ziru lachem l'itzdaka vekitzru lefi chased. Le prophète Hoshea, il a dit un pasouk. Et ce pasouk-là, c'est mamash, ça parle de tout, de notre... Ça veut dire quelqu'un qui n'est pas Breslev, qui n'a pas lu cette Torah, quand il lit ce pasouk, il ne comprend rien. Mamash, parce qu'on ne comprend rien. Il dit comme ça. Non, tu peux comprendre quand même. Quoi? Ziru lachem tzedaka, vekitzru lefi chased. Ziru lachem letzedaka. Ziru lachem letzedaka. Toi, tu vas mettre de la tzedaka. Vekitzru, et ce que tu vas prendre avec toi, c'est des chassadim. Qui viennent d'où? Mais c'est pas grave, d'Hachem.
Mais ma Kesher avec Tzedaka et la Chassadim, d'où je sais que quelqu'un de Tzedaka il a du Chesed? C'est parce que toi, si tu fais une tzedaka. Pourquoi Hachem il va te le rendre? Une Tzedaka, c'est une Tzedaka. Au contraire. C'est ça qui est encore pire. C'est ça quand t'as pas Rabbeinu. C'est que tu vas te donner de la tzedaka parce que tu veux recevoir du chesed. Je vais faire du chesed parce que je veux du chesed. Et Rabbeinu, là, il te dit exactement le contraire. Enfin, pas le contraire, mais il te dit que ça marche pas comme ça. Et puis c'est pas évident non plus, hein, ce que tu dis. Ne crois pas ça non plus. Dans la tête des gens, c'est pas toujours je donne une tzedaka par intérêt. Ils ne font pas ça comme ça. Ouais. C'est pas comme ça qu'ils le font. Le juif lambda, qui n'est pas attaché au tzaddik, il donne pas une tzedaka pour recevoir. Souvent, il nous donne comme ça. Quand on va avoir des gens, il est sincère. C'est parce qu'il ne le sait pas. Il le sait pas, mais il le fait pas par intérêt. Il y en a qui le font par intérêt, mais il faut faire Azamra aussi. Il faut voir aussi le point positif. Mais non, mais au contraire, c'est ce qu'il te dit là. Zirou lachem letzdaka, vekitsru lefichaset. Ça veut dire que ça marche comme ça. Ensemencer de la charité et recouper votre bonté. Ça marche comme ça. C'est pas si le mec il le fait pas, c'est parce qu'il sait pas. Mais ça devrait marcher quoi? Pourquoi toi tu fais de la tzedaka? Parce que après tu auras des... Non, il fait pas ça pour ça. Il fait ça pour faire... Parce que non, oui, pas la raison. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu vas faire après d'avoir cette tzedaka? Tu auras la possibilité de les perrottes. Ouais. Mais je regrette de dire quand même, encore une parenthèse, mais souvent quand les gens ils viennent chercher des tzedakot, quel que soit le motif, quelle que soit la tendance juive, quel que soit le motif, il dit, mais tu sais que tu vas recevoir beaucoup, hein. Si tu me donnes, combien on entend des choses comme ça dans les synagogues, ils viennent, ils disent, vous savez, de donner la tzedaka, vous allez recevoir beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il comprend le juif? Je vais recevoir ma Ferrari. Il pense pas, je vais recevoir beaucoup dans ma réparation de ma neshama, Mais c'est là qu'il met le doigt dessus, Rabbeinu. Il te dit, mais il y a ça et il y a ça. Spirituellement. Mais spirituellement, c'est spirituellement qu'on devrait mettre le doigt dessus. Personne ne met le doigt dessus en disant spirituellement. Personne n'entend ça dans ses oreilles. Le juif à la synagogue, le juif quand on vient lui chercher de l'argent, il n'entend pas, c'est spirituellement que tu vas gagner. Il entend, tu vas recevoir l'abondance matérielle. Ça peut être aussi matériel, hein, écoute. On a dit c'est aussi matériel. Mais c'est pas le but, c'est pas ça. Il y a émettre. Il y a émettre et émettre la mytho. Le mettre c'est bien. Ouais, c'est bien, bien sûr que déjà c'est une émouna. C'est déjà une émouna de celui qui donne, c'est déjà un niveau. De savoir qu'il va donner une tzedaka, il va recevoir même matériellement. Il y en a, ils ont pas ça du tout. Il y en a, ils doivent pas l'avoir, mais bon, c'est pas le sujet, vas-y. Michela, c'est pas le sujet, vas-y. Maintenant, d'accord. Maintenant, on a expliqué comment ça marche. Traduis cette phrase. Alors, j'ai traduit déjà. Ah. Ensemencer de la charité. Ensemencer, ça veut dire quoi? Mettre des semences, des graines. Ah, ok. De charité, ça veut dire la charité, c'est la semence. L'itzdaka. Ouais. Et recouper votre bonté. Ça veut dire ce qui pousse. La tzedaka, il fait pousser des bontés qui vont se passer sur moi. Okay. Quand je donne de la tzedaka, je vais avoir des bonnes choses. Donc ça veut dire, là, comment il parle? Il parle en langage de semence et couper. Ça veut dire, c'est le langage des choses qui poussent. Donc c'est ce qu'il a dit. Le tzaddik, comme le tzaddik, c'est comme de la terre, et de la terre tu ensemences de la tzedaka. Quand tu donnes de la tzedaka au tzaddik, ça repousse des choses. Ah ouais, d'accord. C'est-à-dire que si tu ne donnes pas à quelqu'un qui n'est pas de terre, ça veut dire qu'il y aura un qui poussera. C'est ça qu'il dit Rabbeinu juste là. Avalin noten tzedaka limi sheno bechinat afarklan. Si maintenant il y a un tzaddik, mais ce tzaddik-là, il n'a rien de référence avec la poussière. D'accord? Et nos séperotes, il n'y a pas de fruits. Il coupe rien. Il y a de la terre comme ça. Il y a de la terre qui est complètement dure avec des... Tu peux mettre des semences toute ta vie et tu peux attendre toute ta vie. Il n'y a rien qui pousse. Alors j'ai une question. Stérile. Non, tu vas au Kotel. Tu as environ... Sur tous les 10 mètres, tu dois en avoir 3 qui vont te demander de la tzedaka. Tu vas te donner cette tzedaka en sachant que c'est seulement pour mettre une pièce chez quelqu'un qui ne va rien avoir avec. D'accord? D'accord. Quel est le problème? Il y a un problème? Non. Non, il y a ça et ça. Sinon alors, on comprend ce que tu dis. Mais il faut donner aussi aux gens qui tendent la main.
un pauvre, s'il est là, il tend la main, c'est qu'il a un besoin aussi. Il n'oublie pas l'essentiel. Là, c'est le chesed entre juifs. C'est C'est le chesed entre juifs. de d'où ça a commencé la tzedaka? C'est un pauvre qui n'a pas d'eau comme manger qui doit lui donner de l'argent. On s'en fout maintenant de tout le reste. Après, Rabbeinu, il est venu, il t'a dit, voilà, il y a des qualités comme ça, des qualités comme ça. Oui, mais il te dit là, je vais te donner il te dit Zéou lachem li tzedaka vekitzru lefi chased. Et après, la deuxième phrase qui dit Avalim noten tzedaka lemishe eno prinatafar eno seperot klal eno se chesed klal. Non, pas chesed, perot. Aval ze kitzur shel chesed. Lama, pourquoi il n'a pas dit Zéou lachem li tzedaka vekitzru lefi perot? Il aurait pu dire lefi perot. Il a dit lefi chesed. Je t'embête? Non, quoi, tu veux me dire que... Non. Je veux pas le dire, c'est ce qu'il m'a fait. Tu comprends ce que je dis? La traduction, regarde, il dit Zirou lachem les tzedaka. D'accord, vous allez mettre là. Vekitzru les chased. Vous allez en Et récolter la les deuxième fruits, phrase qu'il dit après, mais si tu donnes la tzedaka à un endroit où il n'est pas terre, quoi. et no seperot, il ne fera pas de Le fruits. fruit. Ça veut dire qu'il ne fera pas de quoi? De bonté. De chesed. Vas-y, continue alors. Vas-y, continue, on va voir. Vas-y, ouais, c'est bon. Là, Rabbeinu, il nous dit, maintenant, je vais vous expliquer ce qui s'est passé avec Yirmiyahu Hanavi. וזה שקילל ירמיהו את אנשי ענתות בעת אפיך עשה בהם אכשילם בעניים שאינם מהוגנים. Yirmiyahu Hanavi, il a maudit les gens de Anatot. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit Be'et apech asebaim. Comme les Anshe Anatot c'était des Réchaïm, c'était des Juifs qui étaient Réchaïm qui ne voulaient pas écouter Yirmiyahu Hanavi. Yirmiyahu Hanavi, il n'arrêtait pas de crier, faites tchouva. Akadosh Baruch Hu, il veut détruire le temple, faites tchouva. Et eux, ils disaient non, et tout. Alors, Yirmiyahu, il en avait eu marre, il les a maudits. Et c'est quoi la maudit? C'est Be'et apech asebaim. Il explique clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il a demandé à Hachem que Hachem puisse leur envoyer des pauvres, pas comme il faut. Qu'ils ne sauvent pas droit. Qui sont chez Nam et Ouganim. Que les pauvres ne sauvent pas droit. Qu'ils ne soient pas méritants. Qui ne soient pas méritants, des pauvres pas méritants. Pourquoi? Pourquoi ça? Parce que les Anshe Anatot, soi-disant, c'était des tzadikim. Mais les tzadikim, comme eux, ils veulent. Ça veut dire, eux, ils ont décidé c'est quoi les tzadikim, et nous, on est tzadikim. C'est pour cela. C'était ça, ces gens-là? Ouais, c'est pour ça qu'il a dit envoie-les des pauvres, parce qu'ils donnent la tzedaka. Ils donnent beaucoup de tzedaka. Mais Archilem, il n'y aura pas de fruits derrière, sous-entendu, il n'y aura alors, pas de fruits. Alors, donne-leur des pauvres qui ne sont pas méritants. C'est ça qu'il a dit, il a maudit. Ah, et nous? Alors là, il explique Rabbeinu, ça veut dire quoi des pauvres qui ne sont pas méritants? She'enam beprinat afarklat, ce ne sont pas des pauvres qui sont de la terre, qui sont de la poussière. Comme ça, ça pousse rien. Et plus un pauvre il est humble, il a de l'humilité, plus ce pauvre-là il est comme de la terre et tout ce que tu lui donnes, ça pousse. Donc tu peux chercher surtout, c'est-à-dire on dit un pauvre méritant, surtout sur quoi? Sur l'humilité, la hanava. Il est humble, t'as compris? Parce que plus il est humble, plus il est poussière et plus ça pousse. Et comme le tzaddik, c'est le tzaddik de la terre, de la poussière, donc lui, ça pousse encore plus. Plus un homme il est rapproché du tzaddik, plus il est encore de la terre, il est de la poussière, il est de la terre. C'est pour cela que quand on donne de la tzedaka aux pauvres comme ça, ça s'appelle pas du tout ensemencer. Ça s'arrête là, d'accord? Tout ça en fait c'était une parenthèse, le lien de la tzedaka. Parce que Rabbeinu dit si ça sort comme ça, alors il t'a rajouté un inyan de la tzedaka pour que tu saches le inyan. Mais ça c'est pas ça, c'est juste une parenthèse. Maintenant il revient sur le inyan que le tout repose, parce que c'est ça en fait la Torah. L'attraction, revient à ça, tout revient au tzaddik. C'est ça le ikar de cette Torah là. Tout repose sur le tzaddik. Alors il pose Rabbeinu une question qui est très simple. Mais si tu me dis que Rabbeinu c'est l'attraction du monde en entier, alors normalement il devait être que le monde entier se rapproche du tzaddik. Puisque c'est lui l'attraction. Non, ils sont tous, la terre, elle aimante tout. Donc si le tzaddik lui aussi il est aimanté, pourquoi le monde entier n'est pas devant lui? Pourquoi il y a de la marloquette contre le tzaddik?
Pourquoi le monde, il voit pas la grandeur du tzaddik? Si c'est lui qui... Tout est monté chez lui. Comment les gens... Des parcs d'attractions. Hein? Parce qu'il y a des parcs d'attractions. Eh ben oui, il y a Walt Disney. Et les gens ils vont à Walt Disney. Ils ont marqué parc d'attractions. Et il faut marquer à Ouman, il faut mettre un grande pancarte, parc d'attractions. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire attraction aussi? Parc d'attractions, ben oui. C'est un parc qui attire les gens dans la jouissance de quelque chose. Mais Béhémet la mytho, à Ouman, il faut marquer Ouman, parc d'attractions. Parce que c'est là-bas le vrai parc d'attractions. Ah, j'ai jamais fait attention. T'as vu ça? Il est fort, Isa. Ouais, c'est ça, c'est l'attraction. On appelle un parc d'attraction. Moi je croyais que parc d'attraction, c'est-à-dire un parc où on kiffe. Mais c'est ça! Mais c'est ça! C'est ça le truc. Allez, on revient. En yiddish. Awad Yadawad. D'accord? On revient là-dessus. Le référencement, il est mauvais. On te dit le parc d'attraction, c'est Astérix. C'est Walt Disney, c'est Hollywood, c'est d'accord? Parc d'attraction. Mais c'est pas ça. Ça, c'est le shaker.